Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile ou qui se déplie, si on veut traduire littéralement. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement, de vous rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, de prendre donc ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Oui. La reine d'épée. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, l'as d'épée. On a quelqu'un ici qui peut sembler un peu froid, qui peut sembler déconnecté de ses émotions, mais qui n'est pas déconnecté de ses émotions. C'est seulement quelqu'un qui protège ses émotions, quelqu'un qui passe par-dessus certaines opportunités sur le plan des relations interpersonnelles, d'amitié ou d'amour, qui refuse des offres. Mais qui s'apprête à recevoir rapidement une communication, une information, une clarté. Qui va lui permettre de planifier, de planifier dans quelle direction il ou elle va se lancer. De planifier, d'organiser un voyage, un déplacement, un changement d'environnement. Allons-y maintenant avec une seconde carte. C'est là qu'il va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Ces deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. La 6 de Pentacle. Le défi à surmonter, c'est de rester dans l'énergie de la gratitude, de la reconnaissance, de vous savoir méritant, de recevoir toute l'abondance que vous êtes destiné à recevoir, d'être dans des relations réciproques, équitables, fidèle, loyal. Sous le paquet, on a la 8 de coupe. Et au milieu, la lune. Sous la 8 de coupe, on a la 2 d'épée. À date, il y a des croissants de lune dans ces trois cartes-là. Et sous la lune, on a la 10 de coupe. Ouais. C'est pour recevoir votre dû, pour recevoir
cette réciprocité, peut-être même un cadeau. Et clairement un retour de l'abondance dans votre vie. Il faut faire le choix de laisser derrière les relations interpersonnelles, d'amitié, d'amour, qui ne vous apportent rien, que vous êtes en train de refuser, comme on l'a vu avec la 4 de coupe juste avant. Mais c'est pas juste les refuser, faut... on avait vu la 2 de bâton, planifier de changer d'environnement, il faut quitter ces énergies, ces liens, pour ne pas être bloqué par des énergies qui nous sont cachées. Il faut faire le choix de s'en éloigner. Mais ce qui est caché, c'est la tour, la destruction. Parce que cette 6 de pentacle, lorsque vous quittez, lorsque vous faites ce choix de délaisser ces relations pour faire de la place pour les nouvelles, vous passez de la 8 de coupe à la 10 de coupe, vous allez recevoir et pouvoir non pas seulement partager mais multiplier cet amour inconditionnel, ce bonheur suprême, cette béatitude. Peut-être même fonder une famille dans cet amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît, maintenant, pour nous parler des influences conscientes? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. La justice. Cette reine d'épée qui tient dans ses mains cette épée de la justice. Vous êtes très consciente qu'il est temps que justice soit faite, que les énergies dans votre vie soient balancées, que vous puissiez vivre votre vie de façon balancée, que vous puissiez la vivre en harmonie et non pas en compétition, que vous puissiez être dans des relations donnant-donnant, des relations équitables, loyales, que justice soit faite et que cette 7 d'épée au milieu du paquet, la tempérance, sous la tempérance, la 3 d'épée, et sous la 7 d'épée, le valet de pentacle. Que justice soit faite, que vous puissiez obtenir une certaine forme de rétribution, un retour énergétique de cette jeune âme qui voulait planter une graine de l'abondance pour vous amener à tristesse, manque sur le plan émotionnel, pour vous amener à vous refermer sur vous-même, pour vous amener à pouvoir capturer votre énergie de l'étoile, qui vous amenait mensonge, déception, ruse, en manipulant vos souvenirs, en manipulant votre bon cœur, votre bonne nature, votre innocence. Vous êtes conscient que
c'est le temps que cette justice arrive, hein, puisque vous avez réussi, hein, cette balance de justice céleste, vous l'avez appliquée à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous avez trouvé un état de balance intérieur et extérieur. Je viens de parler de l'étoile, hein, dont on voulait s'emparer de votre étoile. Vous avez trouvé, en retrouvant la balance et l'harmonie en vous et autour de vous, vous avez retrouvé votre énergie de l'étoile. Votre force intérieure. Malgré les blessures portées à votre cœur, malgré la tristesse, le cœur brisé, la déception, la trahison, d'une reine de Pentacle, d'une énergie féminine contrôlante qui voulait s'emparer et gérer vos manifestations, les graines de votre abondance, hein, qui voulait vous amener dans cette énergie de la 4 de coupe dans laquelle vous vous trouvez présentement, où vous refusez des offres, où vous départissez des liens émotionnels qui ne vous satisfont pas, mais où vous avez de la difficulté à voir, hein, cette coupe qui vous est offerte par le divin, un nouvel amour, un nouvel amour, un amour jeune, pétillant, intelligent, qui est prêt à apprendre, hein, comment constituer une fondation, une stabilité, une sécurité sur le plan financier. La 2 de coupe avec vous, dans une union. Wow. Une union roi de bâton, reine de bâton. Dans une union très magnétique, très sensuelle, empreint de charme, de sensualité, d'une énergie qui brûle fort, très déterminée à être dans cette énergie, hein, de réciprocité, de loyauté. On se met maintenant avec la 4e carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Si on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Oui. Merci. On a la 5 de bâton. Il y a encore des blocages à se départir, hein, dans votre subconscient. Il y a des la 4 de pentacle, la 9 de bâton, le monde et l'empereur. Il y a encore des blocages, hein, dans votre subconscient, des conditionnements qui vous gardent dans une énergie de compétition, dans un combat intérieur qui vous empêche de vous sentir sécure. Un combat intérieur qui vous empêche d'être dans cette énergie de la sécurité qui vous permettrait d'entamer ce nouveau chapitre et de mettre toutes les énergies à défendre vos propres intérêts, à être votre propre maître, hein, à être l'autorité suprême dans votre vie.
Ça sent la magie noire, le trauma générationnel. Mais j'ai la sensation que ça va se dissiper. On a de la justice ici. Et vous êtes en fait l'empereur, hein? Donc vous êtes amplement capable de choisir une nouvelle direction, une nouvelle approche. Une nouvelle approche plus tendre, plus réciproque. Une nouvelle approche qui mène à la création de nouveaux, plus beaux souvenirs. Hein? Une façon de changer ses façons de penser pour aller plus vers l'optimisme, vers la pensée positive, hein? Sans que ça soit toxique, bien sûr, mais de cesser de voir ce qui peut être vu comme étant une lutte, comme étant plutôt un apprentissage ou un outil pour grandir, pour s'accomplir, pour progresser. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie du passé. C'est le retour de la 2 de coupe. Sous le paquet, le cavalier de bâton. Au milieu, la reine de coupe. Sous la reine de coupe, l'empereur. Sous le cavalier de bâton, la 3 de bâton. Dans le passé, il y a eu une relation, une amitié ou un amour, une relation forte, bien que fugace. Où vous avez eu à employer votre capacité à vous retourner rapidement, à utiliser vos intentions, votre détermination, afin de décider, hein, de changer de direction, d'aller voir ailleurs, d'avoir l'amour nourri envers vous-même, hein, de vous choisir, d'être votre propre maître et de ne pas rester dans une relation qui se voulait être qui voulait être ce valet de pentacle, 5 de coupe, hein, qui voulait être celle d'une relation avec une énergie jeune, qui était peut-être un peu insouciante du travail à faire, et qui finalement vous a amené ce sentiment de manque sur le plan émotionnel. Hein. C'était supposé être une relation qui vous amène de l'amour, et pourtant ça vous a amené, au lieu de la 2 de coupe, ça vous a amené la 5 de coupe. Hein. La 5 de coupe, la 5 de bâton. Ça sent la fausse flamme jumelle. Une étincelle qui était là juste pour provoquer un changement dans chacune de vos vies. Allons-y maintenant avec une 6e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'énergie du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur?
j'échappe pas les cartes, bien sûr. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur. Merci. L'ermite. Dans le futur, vous allez continuer cette introspection, continuer à aller faire la lumière sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous garde dans une compétition, un tiraillement intérieur. Vous allez aller faire la lumière sur ces zones d'ombre qui vous empêchent d'avancer. Vous allez aller faire la lumière afin de retrouver en vous la joie, le bonheur, l'amour. La 4 de coupe, la 10 d'épée et la 3 d'épée. Vous allez aller à l'intérieur, retrouver cet amour, ce bonheur, cette énergie nourricière qui va venir mettre fin à l'insatisfaction et à ce cœur brisé. Ce travail d'éveil de l'âme, de guérison intérieure, qui peut être pénible lorsqu'on est dedans, mais qui est ô combien nécessaire et satisfaisant une fois effectué, bien que jamais terminé. Continuons donc avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. La 2 de pentacle. Ouais. Dans cette attitude où vous êtes en train de planifier, d'organiser votre nouveau départ. Vous êtes en train de choisir, d'organiser un déplacement, un voyage, un changement important dans votre environnement. La 10 d'épée sous le paquet. La 2 de pentacle. 22 a peut-être une signification particulière pour vous. La 9 de coupe sous la 2 de pentacle. Et la reine de coupe sous la 10 d'épée. Ouais, vous êtes en train de faire les étapes de planification, de choix, de nouvelles directions à prendre pour mettre fin à votre déséquilibre sur le plan émotif. Je sens que ce 2 de pentacle est également lié au 2 de coupe ici. D'ailleurs, on a 2-2-2 qui a peut-être une signification particulière pour vous. À mettre fin à ce comportement où vous aviez de la difficulté à jongler vos priorités entre l'importance de votre vie, de vos choix et ceux des autres, entre vos émotions et ceux des autres, entre votre désir d'aimer et d'être aimé et la réciprocité ou non qu'il y avait. Le défi, c'est de trouver la réciprocité parce qu'elle n'était pas dans cette 2 de coupe dans le passé. C'est pas toutes les 2 de coupe qui sont toujours des relations parfaites d'amour inconditionnel, éternel. C'est comme de mettre fin un peu à une forme de naïveté afin de retrouver la joie, le bonheur, l'allégresse. On se dit maintenant avec une 8e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? C'est clair. La mort. Mais la renaissance également. Sous le paquet, l'empereur. Au milieu,
la 7 d'épée. Sous le 7 d'épée, la 10 d'épée. La mort, le 10 d'épée, c'est clairement la fin. Hein. Sous l'empereur, la 10 de bâton. 10-10, peut-être une signification particulière pour vous. Dans votre environnement, il y a ce cycle qui se termine. Donc vous êtes en train de transmuter les énergies. Vous êtes en train de transmuter l'énergie de cette fin, cette trahison, ces cachotteries, ces mensonges, ces fourberies, ces ruses qui étaient là pour vous rendre la vie difficile, pour compliquer votre tâche, pour alourdir votre fardeau sur le chemin de votre destinée, hein? Pour vous empêcher de réussir à être l'empereur, à être votre propre autorité, à être calme, serein, en paix. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? C'est le retour de la 10 de bâton. Et on a également la 7 d'épée. Ouais. Que l'on vient de voir. Aïe aïe, ça c'était mon coude. Excuse-moi, petite chaise. Excuse-moi, mon coude. Ceci dit, oui. C'est à la fois un espoir et une peur. Il y a la peur que ce fardeau soit très difficile à laisser derrière, à s'en départir. Hein, que la ruse, le mensonge viennent à bout de vous, hein, qu'ils vous ensevelissent sous ce poids, sous cette énergie, cette fausse sécurité. Mais la tour et la 6 de bâton et le monde. Alors, cette peur, elle peut être rapidement chassée, hein, parce que vous pouvez être plutôt dans l'espoir de réussir à briser cette tour qui est construite sur de fausses assises, hein, à vous départir de ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien, avec votre destinée, de laisser tomber ce fardeau, ces mensonges, ces trahisons, ces manipulations, afin de compléter le cycle et de pouvoir entamer un nouveau chapitre en amenant avec vous les apprentissages que vous avez faits le long du chemin, de retrouver toute votre force, votre détermination, votre courage, votre charisme, et mettre ainsi fin à l'insécurité. Ouais. On y va maintenant pour une 10e carte. Est-ce qu'on peut avoir la 10e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Jugement. Voilà. Que dire de plus? Sous le paquet, la 6 de bâton. La 5 de coupe au milieu. La 10 de pentacle en dessous. Et sous la 6 de bâton, la tour. Ouais.
C'est exactement ça qui se passe. Vous allez en arriver à entendre la trompette divine qui sonne dans votre vie, qui vous annonce que l'heure du jugement arrive, que justice sera rendue. Que vous serez gagnant dans cette situation qui va amener la destruction d'une famille qui vous a amené tristesse, désolation, manque sur le plan émotif. Il y a ces deux couples ici, qui sont les deux couples là, qui vous a amené, 3 de coupe, c'est qui vous a amené à être drainé émotivement par une communauté, un couvent, potentiellement même cette famille, qui avait besoin que vous soyez dans cette énergie de la 5 de coupe, de vous manipuler en tentant de contrôler vos liens d'amitié ou d'amour, et à travers ceux-ci de vous garder 5 de coupe, 5 de bâton, dans une énergie de blocage, de compétition, de lutte constante. Alors voilà, c'est le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.